Jessica est une mère célibataire et vit confinée avec ses 4 enfants. Avec la trêve observée à l'école, elle a constaté que les placards se vident et elle passe son temps à nettoyer. Pour remettre de l'ordre dans la maison, elle a eu une astucieuse idée. Créer un faux supermarché à la maison, la boutique de maman. Une idée qu'elle a repérée il y a quelques années dans un article américain. La boutique de maman fonctionne comme les supermarchés. Pour chaque article, il y a le prix affiché en bas dans les rayons. Sur une affichette, Jessica a inscrit les règles du jeu de son supermarché. Pour gagner de l'argent permettant d'acheter des friandises, il est possible d'effectuer plusieurs tâches. Ranger sa chambre, c'est 20 €. Nettoyer la salle de bain, c'est 10 €. Faire des devoirs, 15 €. Vider le lave-vaisselle, mettre la table ou débarrasser rapporte 5 €. Ils veulent des friandises, ils devront les mériter, a-t-elle expliqué dans un post Facebook partagé plus de 100 000 fois. En contrepartie, les enfants reçoivent des billets de Monopoly pour pouvoir acheter leurs bonbons préférés dans le supermarché spécial confinement que leur maman a mis en place. Un moyen astucieux de gérer ses stocks et de les motiver à travailler dans la maison. Chaque lundi, les enfants ont le droit à un bonus de 20 €, mais à condition d'avoir échappé aux amendes de police maman. Elle explique sur HuffPost ses règles de jeu à elle. Sur l'article que j'avais vu, il n'y avait pas la police de maman. Mes 4 enfants ont 7 ans, 6 ans, 4 ans et 2 ans. Les amendes les aident à faire moins de bêtises. Avec sa police maison, les enfants sont exposés à des amendes dans ces circonstances. Ne pas écouter maman, taper son frère ou sa sœur, gaspiller, voler la nourriture, faire des bêtises, dire des gros mots entraînera une amende de 1 à 5 € et un confinement dans la chambre. La boutique de maman est aussi une occasion de faire des mathématiques alors que les écoles sont fermées. Quand la boutique est ouverte, c'est-à-dire de 8 h à 17 h, on peut en profiter pour faire des calculs avant de choisir ce que l'on achète, confie Jessica, qui est habituée à mettre en place ce type d'activité avec ses enfants. Normalement, on a un système de gommettes. S'ils dépassent un certain nombre de gommettes avant la fin du mois, un livre ou un jeu de leur choix leur est offert, précise-t-elle. Cette idée ludique et pédagogique de Jessica est un bon exemple pour les familles, même en dehors de cette période de confinement. Jessica avait prévu de le faire pendant les vacances d'été, mais le confinement a précipité le démarrage de jeu dans cette famille bretonne. Pour elle, ce petit jeu est un bon moyen de faire prendre conscience aux enfants que les parents travaillent pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Une façon également de leur apprendre à gérer l'argent.